Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre moment, non, nous sommes dans notre partie sur notre thématique «Comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance». Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Qu'est-ce que la prière de la foi? Que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Que veut dire la persévérance dans la prière? Nous avons déjà acté que dans la nouvelle alliance, qu'il y a deux principes fondamentaux qui permettent à Dieu de nous exaucer. La prière de la foi et la prière selon la volonté de Dieu, qui consiste à croire, à confesser et à pratiquer ce que Dieu a réalité pour nous depuis le temps éternel. Ses desseins, son plan. Concernant la persévérance dans la prière, c'est l'élément impératif qui vient se greffer aux deux principes fondamentaux. Elle permet à Dieu de voir réellement si nous restons constants, fidèles dans la pratique de sa parole. Nous sommes, pour ainsi dire, à l'école de Dieu. La persévérance est l'examen et l'attestation de notre foi. Elle permet de rattacher l'exaucement. La persévérance, c'est de demeurer dans la foi en sa parole. Dans la persévérance, Dieu veut que nous restons dans notre statut, notre identité. Pour aujourd'hui, nous pourrons développer un autre aspect de la persévérance, les ennemis qui entravent notre persévérance. Donc, prophète, quels sont ces ennemis? De qui ou de quoi s'agit-il? Je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de vous. Avec nous, le prophète Placide Massé. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Eloah, Madame Nadia. Que la paix et la grâce de notre Yahweh Elohim Yehoshua vous soit totalement multipliée, ainsi qu'à nos frères et à nos sœurs qui sont connectés. Madame Nadia, le sujet, comme je vous avais dit, que nous sommes en train de réfléchir ensemble, c'est vraiment un sujet important. C'est le poumon de la marche chrétienne. Tu sais, chaque chrétien, avant de dormir, il prie. Lorsque les choses ne marchent pas, il prie. Lorsqu'il y a les attaques, nous prions. Vous voyez, la prière occupe une place centrale dans la vie chrétienne. Et en cela, Madame Nadia, je vous ai dit, dans tout le mouvement ésotérique ou dans tout le mouvement religieux, les gens prient. Même les musulmans, ils ont leur ramadan. Il y a les gens de la franc-maçonnerie. Plusieurs mouvements occultes, les gens prient et jeûnent. Parce que le jeûne n'est pas seulement au milieu des croyants. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est seulement nous, les chrétiens, nous jeûnons, nous prions. Non. La pratique de jeûne, la pratique de la prière, c'est une pratique universelle. Je voudrais que nous puissions vraiment acter cela. C'est une pratique qui est universelle. Vous trouverez dans tous les mouvements ésotériques, le bouddhisme, Rose-Toi, Maïkari, dans toutes ces sectes pernicieuses-là, les gens jeûnent et prient. Mais les gens-là qui sont en train de jeûner, de prier, ils suivent en réalité les enseignements de leurs maîtres. Ils savent comment jeûner à des mois fixes, ils savent comment prier à des heures fixes. De la même manière, bien des croyants ignorent en réalité la notion de la prière. Je vous ai dit, Madame Nadia, notre Elohim est celui qui répond à nos prières. Lorsqu'on lit le premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, on comprend bel et bien Elohim est celui qui écoute, qui exauce, qui répond à nos prières. Et ils aiment même que les gens prient, que les gens les cherchent, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il a l'habilité de pouvoir pallier aux problèmes épineux des gens. Mais cependant, il est à noter, nous sommes dans l'obligation de faire la différenciation entre le fondement de la prière selon la première alliance et le fondement de la prière selon la nouvelle alliance. Je l'ai dit plusieurs fois et je le réitère afin que nous comprenions cette différenciation. Au cas où nous n'arriverons pas à appréhender cette différenciation,
nous allons passer dans ce que nous allons voir tout à l'heure, les ennemis de la persévérance. Parce que je vous ai dit, Madame Nadia, ici, en réalité, selon le texte biblique, Elohim écoute, exauce, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, selon c'est-à-dire la pensée générale de la nouvelle alliance. Elohim écoute, exauce justement la prière qui a été demandée, formulée selon la foi. Et Elohim écoute et exauce la prière qui a été formulée selon sa volonté. Là, ce sont les deux principes fondamentaux en matière de la prière. Vous voulez prier, tu te dis que tu es chrétien, tu es une chrétienne, les conditionnalités sont bel et bien simplistes. C'est à vous de respecter la notion de la foi et la notion de la volonté de Yahweh. Si vous voulez outrepasser ces deux principes majeurs, vous ne serez jamais exaucé, Madame Nadia. Est-ce que vous comprenez? Et en cela, je l'ai démontré. Quelqu'un peut nous dire, ah, moi, je prie selon la volonté du Seigneur. N'arrivez pas à expérimenter l'exaucement. C'est pour cela, Madame Nadia, je vous avais dit, en ce qui concerne l'exaucement, la parole nous présente, selon l'enseignement de Yoshua et de ses apôtres, deux voies. C'est vraiment important. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies par laquelle le Seigneur se sert. La première des choses, je vous ai dit que l'exaucement pour nous, les croyants, commence d'abord dans l'aspect invisible. Cela veut dire quoi? Si je suis en train de chercher la guérison, le mariage, la sécurité, la prospérité, le miracle, parce que comment je suis en train de chercher ça? C'est en priant, non? Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, je te demande de me délivrer. Seigneur, je te demande de m'assister. Seigneur, je te demande de m'épargner. Tout ce dont je suis en train de chercher par les différentes formulations de ma prière, le Seigneur me les a déjà accordées à travers Christ. Donc, si vous ne saisissez pas ces voies-là, vous continuerez à répéter les mêmes prières. C'est comme si Dieu est muet. C'est comme si Dieu ne veut pas vous écouter. Donc, l'homme veut impliquer maintenant ses efforts. Il veut présenter ses sacrifices. C'est pour cela tous les cantiques que nous voyons aujourd'hui est basé sur les œuvres. Seigneur, regardez mes sacrifices, regardez mes offrandes, regardez mes genoux. Oh Seigneur, ouvre le ciel. Il va ouvrir le ciel combien de fois? Il va ouvrir le ciel combien de fois? Oh Seigneur, le ciel se déchire. Oh, la gloire, c'est... Non, la gloire va descendre combien de fois? Le ciel va se déchirer combien de fois? C'est parce que nous sommes ignorants de la notion de la prière dans la première alliance ainsi que dans la nouvelle alliance. Nous sommes ignorants de la notion de l'exaucement dans la première alliance ainsi que dans la nouvelle alliance. Donc, si vous ne saisissez pas, Madame Nadia, cette différenciation, c'est là où les gens tombent, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les ennemis de la persévérance. Parce que dans le domaine de l'exaucement, je vous ai dit ici, l'exaucement commence tout d'abord dans l'aspect spirituel. Pourquoi? Dieu a tout réalisé en Christ. Ma guérison, ma prospérité, ma protection, mon bonheur, ma joie. Jésus-Christ reste la configuration de tous ces dons que je cherche. Tu vois, comme nous allions dans les supermarchés pour acheter ça, Donc, tous tes besoins sont liés dans ce supermarché. C'est comme Yoshua. Donc, en lui, nous avons tout.
Et la parole nous dit, nous avons pleinement en lui. Pleinement en lui englobe tout ce que nous cherchons, englobe tous nos besoins. C'est pour cette raison, il avait dit, lorsque vous formulez votre demande, croyez-vous que vous l'aviez déjà reçu. Comment on le possède? Parce que Dieu a réalisé tout à travers Yehoshua. Ça, c'est le premier fondement de la prière. C'est pour cela la prière, dans le premier, l'exaucement, dans son premier aspect, n'implique pas tes efforts, n'implique pas tes jeûnes, n'implique pas tes paroles. Voilà pourquoi il a dit, tu avais lu le passage dans les textes de Matthieu chapitre 6, vous vous rappelez, à partir du verset 19e, et vous descendez, il dit, en priant, ne multipliez pas des paroles vaines. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas dans l'obligation de pouvoir dupliquer des paroles. Pourquoi? Parce que le Père est au courant. Le Père est informé. Le Père, il sait. Et lorsque vous continuez même les tests, les narrateurs est en train de démontrer, mais si le Seigneur s'occupe de oiseaux du ciel, il s'occupe des lits des vallées, c'est-à-dire les arbres, à combien plus forte raison? Est-ce que vous réalisez ça, madame? Le Père au courant de tous nos besoins. Voilà le premier aspect de l'exaucement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le deuxième aspect de l'exaucement, c'est ce qui est rattaché à ce qu'on appelle la persévérance. Donc, la persévérance, cela veut dire quoi? Seigneur, je te supplie, je prie, donne-moi 1 million de dollars. Selon lui, déjà, je suis en possession, l'aspect invisible. Mais la réalisation de ce que je possède, vous voyez, la réalisation de ce que je possède vient progressivement, c'est-à-dire, ça vient progressivement. Maintenant, comme je n'ai pas encore expérimenté ce que je possède en Christ, je dois persévérer. Mais je dois persévérer sur base de quoi? Quel est le moyen de la persévérance? Est-ce que doit-on persévérer par le jeûne, comme Anne, parce que Anne, après avoir demandé, regardez bien, Madame Nadia, Anne, elle venait à chaque fois pour plairer. Doit-on faire comme Anne? Ou bien faire comme Daniel, 21 jours, parce que je n'ai pas encore vu l'exaucement? Écoute bien, doit-on faire comme Israël qui venait jeûner, plaider devant le Seigneur parce qu'ils n'ont pas encore vu l'exaucement? Non, le contexte change. Madame Nadia, tu m'attends? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà. Nous, notre persévérance, Madame Nadia, n'est pas comme Daniel, qui a fait 21 jours, qui entendait la prière et l'exaucement. Écoute bien, nous, notre persévérance n'est pas comme Anne, qui venait à chaque fois au temple pour pleurer. Nous, notre persévérance n'est pas comme Israël, comme Yahvé a dit, venez et plaider, implorons la grâce du Seigneur pour que Dieu puisse l'exaucer. Notre persévérance n'est pas rattachée dans la vie de la foi. Cela veut dire quoi? Je dois croire, ok, au processus de l'exaucement selon ce qui est écrit dans la parole. Je dois croire à mon identité selon ce qui est écrit dans la parole. Je dois croire au processus de l'exaucement selon ce qui est écrit dans la parole. Je dois croire que Christ a tout réalisé pour moi à la croix. Je dois croire à mon identité. Est-ce que vous comprenez un peu notre persévérance?
On t'a dit d'aller jeûner pour toucher le cœur de Dieu. Il n'y a que c'est le sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. On t'a dit d'aller pleurer, 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 pleurer. On t'a dit d'aller chercher, chercher. Non, tu dois méditer la parole. Pourquoi? Je vous ai dit dans la parabole de Lucas 18, dans cette parabole qu'on avait lue avec vous dans le texte de Luc chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 8e, Madame Nadia, dans ces textes, Mashiach était tellement explicite. Il a démonté clairement dans cette parabole, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, il y avait une femme qui venait à chaque fois pour que le juge puisse rendre son verdict. Parce qu'elle ne peut pas se présenter si la demande n'a jamais été introduite. Et puis le juge ne voulait pas rendre le verdict, c'est-à-dire de remettre cette femme-là dans sa position initiale. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite dans cette parabole? Parce qu'une parabole n'est pas une réalité, c'est un moyen indirect qui consiste à dénicher, à expliquer les choses cachées depuis la fondation du monde. J'avais déjà expliqué ou donné la définition d'une parabole. Écoutez bien, Madame Nadia, le texte nous montre explicitement que cette femme n'a pas cessé, regardez bien, n'a pas cessé d'importuner le juge. Et la conclusion de Mashiach, qu'est-ce qu'il a dit? Mais si à cause des ajustements de cette femme qui continue d'importuner le juge a pu, ok? C'est-à-dire le juge a rendu son verdict. Sous d'autres mots, la femme est revenue dans ses droits. Il dit à combien plus forte raison vous. Maintenant, regardez dans sa conclusion. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que vous comprenez? C'est que dans la notion de la persévérance, c'est la foi qui prime. Voilà pourquoi je dis que ma façon de persévérer, pour que ce que je possède dans l'aspect spirituel se réalise, n'implique pas le jeûne, n'implique pas de multiplication de prières sans fondement, n'implique pas mes larmes. Donc, je serai dans l'obligation de professer, de confesser, de demeurer dans la parole, de pratiquer la parole. C'est ça la persévérance. Parce que je vous ai dit que dans la persévérance, je mets, Madame Nadia, votre résumé à la table de cette émission, parce que tout a été déjà dit dans ces résumés. La persévérance, c'est l'attestation, c'est l'examination. Dieu veut attester, Dieu veut éprouver notre foi, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est le souverain, celui qui détient la clé de l'exaucement, celui qui détient la clé de ta guérison. Il veut vraiment éprouver votre foi, attester votre foi. Voici réellement, vous resterez fidèle. Vous voyez ça? Maintenant, en ce moment-là, si vous êtes toujours constant, et après ces moments d'attestation, revenons dans Jacques. Revenons dans Jacques chapitre 1er, le verset 2, 3, 4, 5. Revenons avant d'expliquer maintenant les ennemis de la persévérance ou les ennemis de la foi. Lisons un peu le texte de Jacques. Jacques chapitre 1er. Elohim Adonai. Maintenant, avant que vous lisez Jacques, moi je prends d'abord Romains 12, le verset 12e, où la parole nous dit, réjouissez-vous en espérance, parce que nous sommes sauvés en espérance. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Maintenant, je dois persévérer dans quel type de prière? Je dois persévérer toujours dans la prière de la foi. Comme je possède déjà, quand je me tiens devant Dieu, je dis Seigneur, merci, parce que tu m'avais déjà guéri. Tu l'avais fait. Je crois à ta parole. Merci Seigneur, parce que tu m'avais déjà donné mon mari. Merci Seigneur, parce que tu m'avais déjà guéri. Merci Seigneur, parce que mes activités avancent déjà. Est-ce que tu comprends la notion de la persévérance? On t'a dit d'aller jeûner.
On t'a dit d'aller casser les hôtels. Oh, quand tu pries pour un sujet, tu ne vois rien. Il faut casser, 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 casser. Il faut multiplier. Non, ça, ce sont des bêtises. Ce sont des gens qui ne lisent même pas la Bible, qui ne comprennent même pas la Bible. C'est pour cela donc les hommes de Dieu, on fatigue les hommes de Dieu inutilement. Tu verras quelqu'un qui est au moins 5 prophètes. Il vient chez toi. Ah, papa, vraiment, j'ai des problèmes. Mais là, quand tu donnes des messages, oui, je vois. Ah, on m'avait dit ça par le prophète Nadia. Vraiment, ce que tu dis, c'est la confirmation. La même personne a 5 prophètes. Elle est en train de chercher quoi? Elle est en train de chercher quoi? Et puis, il vous dit que c'est une chrétienne. C'est faux. C'est une chrétienne professante. Tite 1,16. Il y a des gens qui professent, mais qui les renient. On a ce type, c'est-à-dire ce genre de personnes dans nos églises aujourd'hui. Ils professent qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, mais c'est faux. Ils sont à la recherche du mariage. Ils sont à la recherche de la guérison. Ils sont à la recherche c'est-à-dire de la progression de leurs activités. Comme les activités, quand ça marchait, qu'est-ce que toi tu faisais pour Dieu? C'est pour cela que moi, je n'aime pas quand les gens viennent chez nous. Oh, mon frère, prie pour moi, vraiment. Si Dieu ouvre des portes, je vais te bénir. Mon frère, laissez tomber. Quand Dieu ouvrait des portes pour toi, là, tu avais béni qui? Tout était centré sur toi, tes affaires, tes voyages, manger, tes parcelles. Tu achetais gauche à droite. Et je parlais avec un frère comme ça, il est venu. C'est un frère que je connais bien. Dieu l'avait visité, Dieu l'a fait beaucoup de bien. Vous voyez, grâce à nos prières, madame. Paul nous dit, pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. J'ai le pouvoir, j'ai une parole, je peux libérer, ça change tout, parce que je pratique la parole. Et ce frère-là était ici à Kinshasa, on l'a aidé, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, il est autorité élevée dans notre pays ici, une autorité élevée dans notre pays. Mais il faisait des promesses. Papa, si ça marche vraiment, prophète. Ah, ton ministère, je serai le premier partenaire. Tu es un homme de Dieu extraordinaire. Tu prêches bien. Je crois à ton Dieu. Mais je voyais son cœur. J'ai dit non, cet homme, c'est un cupide. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais, comme on est des hommes de Dieu, on observe, on n'a pas le choix. Paul dit, pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plaisir. Je priais pour cet homme. Aujourd'hui, il occupe ma soeur. Elle touche par mois 21 000 $, 21 000 euros. Quand je la paye, il ne prend pas le téléphone. Je suis en réunion. Je vous rappelle. Je suis en réunion. Je vous rappelle. Vous voyez un peu? Ce sont des gens que nous voyons aujourd'hui. Il bénit. Hein? Je lui ai écrit, bon, on a une activité le 3 mai ici. Ça demande un peu de moyens. On va multiplier des livres, l'organisation. Il dit, ah, vraiment, je sais, je ferai un peu. Mais quand il était dans les problèmes là, appeler les matins, soir, il peut même t'envoyer $100, $200. Hein. Papa, vraiment, papa, mon nom, le président. Il m'a envoyé 100, 50, ça, pour que le président de la République puisse les nommer. Je lui avais dit que le président va te nommer si je ne suis pas un prophète. Il a été nommé. Vous voyez un peu comment les gens se comportent. C'est pour cela que l'évangile que nous prêchons n'est pas centré sur les promesses des gens. Nous comptons sur le Seigneur. Nous nous appuyons sur lui. Vous voyez ça? C'est ça, en fait, le travail qu'on fait. Alors, madame, on nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Mais comment nous devons persévérer? Persévérer dans la foi, je viens de dire tantôt, consiste à faire quoi? À réitérer, à proclamer, à déclarer ce que Dieu a accompli à travers Christ, ton identité, ta position en Christ. Parce que la persévérance, c'est l'attestation de la foi, c'est l'examination de la foi. Dieu a des fois il bloque l'exaucement dans son aspect physique. Écoute bien, avant de lire Jacques. Il bloque l'exaucement dans son aspect physique pour nous oser, pour regarder, est-ce qu'il est fidèle? Il nous fait passer dans des voies où tu te poses beaucoup de questions. Il n'y a aucune réponse. Moi, j'ai connu ces moments-là dans ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime les gens. Je peux me sacrifier pour quelqu'un. J'aime quelqu'un peut aller en avant. Je peux s'aimer en lui en connaissance. Mais les mêmes personnes n'ont pas la facilité peut-être de pouvoir t'aider. Hein. Quand il veut t'aider, il commence à faire beaucoup de calculs.
Mais moi, quand je vais aider quelqu'un, je ne calcule même pas. Parce que la personne qui est chère, très chère pour moi, que je considère, je fais tout pour qu'il puisse aller en avant. J'ai même vu des pasteurs qui m'ont escroqué des fascicules, des syllabis, des fascicules, en Europe, en Angola, plusieurs pasteurs. Oh frère, j'aime tes enseignements, envoie-moi les fascicules là. Il est même en Europe, hein? Beaucoup, des aventuriers. Non, on va soutenir. J'envoie, tu appelles. Oh non, je te rappelle, Oh, jusqu'à maintenant, beaucoup de gens m'ont fait ça. Plusieurs personnes, Madame Nadia, pas une seule personne. Vous voyez ça? Donc, lorsque nous voulons aider quelqu'un, un frère, on répète qu'il a les ministères, je peux me sacrifier. Qui ont peut-être facilité de comprendre que cet homme, c'est un canal pour nous. Il nous bénit, il nous soutient. Grâce à lui, j'ai évolué. Mais lui voit peut-être les 100 dollars que nous manquons, lui, il a 100 dollars, il croit qu'il est supérieur de nous. C'est ce que les gens oublient. Vous voyez ça? C'est pour cela, moi, je m'appuie beaucoup plus sur Yahweh Elohim. Appuyons-nous sur lui. C'est notre appui. Autant convenable, ce que nous cherchons là est déjà en Christ. Il va les réaliser quand tu le veux. Alléluia. Madame Nadia, est-ce que dire le texte de Jacques, je voudrais vraiment que vous puissiez bien écouter, ça dit suivre la lecture. Lisez Jacques chapitre 1er. Commencez à partir du verset 2, 3, 4 et puis on va descendre. Voilà. Alors, mes frères, Écoutez. regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Continue. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Très bien. Vous voyez, le Seigneur, c'est sœur de... parce que dans la persévérance, j'avais dit, il y a les épreuves. Oui. Dans les épreuves, il y a les combats, il y a les attaques, il y a des moments de silence de Dieu, où Dieu ne parlait pas, où tout est obscur. Tu vois comme si le monde est autour de toi, tu es seul, où les gens te rejettent, où tu fais du bien aux gens, mais quand toi tu as les besoins, chacun présente ses moyens. Moi j'ai des problèmes, Maintenant, tu es hébété, affaibli, mais tu te poses beaucoup de questions. Ça fait partie de ce qu'on appelle dokimazo en grec. C'est l'école de Dieu. Mais tu dis, ah Seigneur, je t'avais demandé, mais pourquoi tu ne fais pas à ma situation? Cela ne veut pas dire que ce que tu avais demandé à Elohim, il ne vous avait pas écouté. Vous avez déjà écouté. Il vous a exaucé. Mais il entend son temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les kairos et les chronos. Il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Voilà. Quand tu le veux. Il fait quand il... Madame Nadia, moi je peux te donner des témoignages. On a fait des coopérations où on devait toucher des millions de dollars. Mais en définitive, le monsieur m'a fait quand j'ai tout raté. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais du mal? On a bien commencé. On devait avoir tel montant. Je parle des millions. Pas 1 million, 2 millions, 3 millions. Non. On devait avoir des millions. On a évolué très bien dans cette affaire-là. Et l'argent aussi a été décaissé. Au lieu maintenant qu'on puisse faire la répartition, il devient maître. Et il est parti. Maintenant, je dis, ah Seigneur, mais moi je pensais qu'avec cet argent, je pouvais faire ça. Mais Dieu n'a pas voulu. Tu te poses des questions. Donc, en fait, dans la persévérance, Dieu est là pour nous châtier. Il est là pour briser notre orgueil. Il est là pour nous faire comprendre que nous ne dépendons que de lui. Il est là pour nous montrer qu'il est souverain. Il est là pour nous dire que ta vie dépend de moi. Donc,
il est là pour nous corriger nos erreurs. Mhm. Est-ce que vous comprenez la notion de la persévérance? Mais quand vous traversez dans ces moments-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre dans la foi. Mhm. Vivre dans la foi, cela veut dire il faut voir dans l'invisible, voir toujours ma réussite, ma guérison, le miracle, le changement, la restauration passe par Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque moi, j'aide les gens, ce n'est pas en retour pour que celui-ci puisse me bénir. C'est faux. Parce que si cela est le cas, je le fais pour beaucoup de gens, en retour zéro. Parce que l'homme aime toujours ses intérêts. Je le fais parce que la Bible nous dit, ne nous laissons pas de faire le bien. Mhm. Continuez de le faire, surtout vos frères dans la foi. Et vous allez mentionner au temps convenable. Il y a des gens que nous avons investis dans leur ministère, ils ne m'ont rien donné, rien soutenir. Mais il y a même des gens que tu n'as jamais eu beaucoup de temps avec eux, que le Seigneur envoie sur ton chemin pour pouvoir te soutenir. Donc, c'est ça en fait la voie de la persévérance. Tu peux dire, mais pourquoi moi j'aide les gens? Pourquoi tout ce que je fais? Oui, dans ces moments-là, il faut vivre par la foi et vivre par l'esprit. Parce que dans les moments des afflictions, dans les moments des épreuves, dans des moments où les choses se compliquent là, il y a deux choses qui peuvent te maintenir afin de pouvoir triompher. Comme Paul disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mhm. C'est la vie de l'esprit et la vie de la foi. Mais lorsque vous ne voyez pas ce que vous y aviez demandé à Dieu, tu vas maintenant vivre selon la chair. Quand tu commenceras à vivre selon la chair, et directement, tu entres en conflit avec la foi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la persévérance, l'acteur principal, c'est la foi. Je donne un exemple encore avant de toucher les ennemis. Je suis une femme stérile. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, je suis dans les mariages, mais je n'ai pas d'enfant. Je sais, j'ai pleinement en toi. Je te prie, donne-moi des enfants. C'est bon? Donne-moi des enfants. Selon Yehoshua, ta prière a été déjà accordée. Mais comme je n'ai pas vu d'enfant, ça peut faire une année encore, il n'y a pas d'enfant. 2 ans, non plus. 3 ans, non plus. Bon, là, je dis, peut-être que ça peut être sur 6 mois, 7 mois, mais je donne l'exemple pour que vous compreniez. Quelle est l'attitude que je dois avoir pendant ces moments de la persévérance? Je dois être là pour proclamer, pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le servir. Malgré tout, il y a des moments des épreuves, il y a des moments des afflictions, il y a des moments de tribulation, mais je dois avoir un langage de triomphateur. Parce que ce qui me maintient à voir ce langage-là, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est la parole. Parce qu'à chaque fois que je découvre un texte dans la Bible, je proclame ce texte. Ça devient une réalité dans ma vie. Maintenant, lorsque les chrétiens d'aujourd'hui ne voient pas ce qu'ils ont demandé à Dieu physiquement, ils perdent maintenant la foi. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'incrédulité qui entre. L'incrédulité qui entre. Ils commencent à douter. Est-ce que vraiment moi j'ai été sauvé vraiment? Ah, est-ce que vraiment, je ne sais pas, ma vie passée, c'est ce qui me bloque. Je ne sais pas si c'est... Ah, le prophète m'avait dit que mes combats là viennent de ma famille. J'avais vu un rêve là, bizarre. Vous voyez un peu? Les ennemis de la foi. Les raisonnements. Les raisonnements commencent. Premier ennemi, les raisonnements. Madame Nadia, l'homme commence à raisonner par rapport au passé. Il commence à raisonner par rapport aux choses qu'il a vécues, qu'on lui avait dit. Il ne croit plus à la parole. Il ne croit plus à la parole, ce qui est écrit. Lui commence...
On a des gens comme ça dans nos églises. Ils vivent toujours dans le passé. Madame, ça fait plus de 24 ans que je parle de Jésus-Christ. Mes yeux ont vu des genres de chrétiens, des comportements des chrétiens. Tu pries pour le même sujet. Il revient encore demain sur le même sujet. Après demain, il revient encore. Je dis, madame, ma soeur, vous voulez quoi? Qu'on fasse quoi? Oh non, 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 mais je ne marche pas. Hein. C'est Nadia là qui me bloque. Prophète Placide avait dit que c'est Nadia. Mais on a prié, elle ne croit même pas la puissance de la prière. Elle ne croit même pas la parole. Pour elle, c'est Nadia qui est à la base. Donc, ainsi longtemps, hein, elle n'a pas encore trouvé le mari. C'est qui? C'est maman Nadia. C'est elle la sorcière qui bloque son mariage. Oh, 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 oh. Mais là, ces gens-là, vous les voyez, sont partout. Prière minuit, 2 heures, 3 heures. Ils sont partout, ils connaissent tous les prophètes. Ils passent leur temps dans la prière. Oh, on va prier, on va prier. Oh, tu vas prier qui là? Tu joues avec qui? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ma soeur. Nombre 23, le verset 19. Lisez ça, madame, avant de toucher le raisonnement. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un humain pour mentir. Je lis la parole. Écoutez d'abord le texte, et puis tu vas prendre Osée 11, le verset 9. Nombre 23, 19. Hein? Ok. Écoutez. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Regardez, on vous dit, hein, on vous explique l'identité. Ah, continuez, oui. Continuez. Alors, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Attends. Nadia, tu peux me promettre que tu mens parce que tu es un homme, tu es un fils de l'homme. Nous, on a vu beaucoup de gens comme ça. Prophète, je vais faire quelque chose pour ton ministère. Et je viens de dire, non, les gens qui m'ont escroqué de fascicules, plusieurs de pasteurs qui sont à Paris, partout des escrocs. Vous voyez? Ils viennent, frère, on aime les enseignements. Envoie-nous, on va envoyer, ils n'envoient même pas des escrocs comme ça. J'ai été victime de cela. Plusieurs, des ingrats comme ça là. Vous voyez, les gens que vous enseignez, vous aidez, quand toi tu as les besoins, lui il pense que toi tu es un mendiant. Tu vois un peu le comportement de ces gens-là. Or que ce n'est pas ça. Tu peux me donner l'argent, moi je te donne la connaissance. Personne ne dépend de l'un de l'autre, on se soutient parce que c'est l'Église. Vous voyez? Donc, l'homme peut mentir. Voilà. Parce que c'est un être humain. Mais Dieu, écoute Nadia, prenez Osée 11.9. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Lisez d'abord Osée 11, le verset 9. Lisez d'abord. Écoutez. Osée 11, le verset 9. Ok, le verset 9. Oui. Alors, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Parce qu'un homme ment. Un homme aime le mensonge. Voilà. Mais Dieu, il dit ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Voilà. Autrement dit quoi? Sa parole. Il veille sur sa parole. Lisez Jérémie 1, le verset 12. Vous veillez sur vos gènes. C'est votre problème. Allez jeûner. Faisez des jeûnes comme tu as l'habitude de faire là. Tu vas mourir pour rien. Tu vas nous précipiter déjà dans les repos. Les temps où la trompette sonnera. Au lieu de bien manger, oh, je gêne, Dieu va faire parce que j'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup d'attaques. Merci maman, allez gêner. Nous là, on est dans la parole, on croit à la parole. Voilà. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas, exact. C'est ce qu'il dit. Donc, lisez. Je lis. Jérémie 1,12. Alors, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, la parole te dit, écoutez très bien, la parole te dit, tous tes péchés ont été pardonnés. Toi, tu dis non. La parole te dit, tu es assis avec Christ. Toi, tu dis non, il y a les autels qu'on doit casser. Diable que tu es. La parole te dit que tu es membre de la famille de Dieu. Toi, tu dis, les histoires de famille, on doit les faire.
Non, non, le Je sang de ma parlais mère parle en ma faveur toujours. C'est ça. Eh! Donc, on veut faire Dieu, on veut démontrer à Dieu c'est un menteur, Voilà. c'est un escroc. C'est ça. Donc, Dieu qui dit il n'est pas un homme, il dit, lui ne peut jamais mentir. Il veille. Regardez bien nombre 23 là. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Et puis, il vous dit là-bas dans Jérémie, le verset 12, il veut ainsi sa parole. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous les prophètes, ainsi que les fidèles, nous voulons faire Dieu, nous voulons les rendre comme un grand menteur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons faire comprendre que Dieu, c'est un menteur, il n'a rien fait, c'est à nous de faire, c'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de crier, c'est à nous de briser. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Parce que dans sa parole, il a tout expliqué, le mécanisme de l'exaucement. Vous voulez outrepasser la règle du jeu. Nivela avec Anne. On se nivela avec Daniel. On se nivela comme Israël. Mais si tu veux être comme Anne, moi je t'envoie à l'époque de Anne. Allez là-bas, là-bas. Tu veux être comme Daniel. Moi je t'envoie à l'époque de Daniel. Tu dois mourir et puis ressusciter. Aller là-bas, je ne sais pas si ça, tu vas aller comment. On te dit dans sa parole, tu es assis avec Christ. Au lieu de croire à la parole, de confesser la parole, de proclamer ça régulièrement, de confesser ça, toi, tu préfères d'aller lutter avec Satan que tu ne vois même pas, d'aller lutter avec les démons que tu ne vois même pas. Tu vis dans l'imagination. Je vous parlais de cette sœur qu'on priait. Ma soeur, on a prié pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est toujours, oh, c'est mon père. Oh, c'est ma mère. Oh, j'ai dit, ah bon? Donc, ton père, ta mère est plus puissant. Donc, selon elle, après avoir prié, aussitôt elle devait recevoir un mari, sa vie devait changer. Dieu n'agit pas comme ça. Il n'agit pas comme ça. Il peut le faire ou ne pas le faire. Tout dépend de la, c'est-à-dire sa propre volonté. Tout dépend de lui. C'est pour cela la persévérance, c'est un point important. Si vous ne saisissez pas ce point-là, et c'est fini. Maintenant, lorsque un croyant ne demeure plus dans la foi à cause des afflictions, à cause des épreuves, à cause des tribulations, premier élément, c'est le raisonnement. Il commence à vivre dans le passé. Il dit, ah, est-ce que c'est possible vraiment moi là? Là, j'avance. Ah, ça c'est pas ce que j'avais fait quand j'étais enfant là. Ah, ça c'est pas ce qu'on m'avait dit là. Les raisonnements. Tu sais, même les disciples de Yoshua, à un moment donné dans leur vie, ils étaient frappés par les raisonnements. Ils doutaient au miracle. Ils doutaient à la vie de la foi. Regardez, regardez. Prenez Matthieu chapitre 16. Oh, la somenita Kenny et des gloires. Commencez même à partir du verset 7. Lisez. Ça, c'est le premier ennemi de la foi. Les raisonnements. On a beaucoup de chrétiens raisonneurs. Les raisonneurs de ce siècle. Voilà pourquoi quand il prie, lui, il voit son oncle, il voit sa tante. Si c'est ma tante, si c'est mon oncle, fire! Fogo! Merci, continue d'avoir le fait. Elle est en train de manger calmement, de dormir calmement. Toi, là, tu cries, tu vas casser ta voix, tu vas détruire ton corps avec des gènes qui n'ont même pas de sens. Parce que tu vis dans les raisonnements humains. Lisez, Madame Landia. Premier ennemi des raisonnements. Alors, Matthieu 16. Écoutez bien. Verset? Ouais. Quel verset? Commencez même à partir du le verset 7. On pourra même descendre. Alors, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient. Ah! Les raisonnaires. Continuez. Pourquoi ils raisonnaient? C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi?
Voilà. Sur ce que vous Continuez. n'avez pas Il dit quoi? pris. Alors, je répète, Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Continuez. Continue. Tiens, Oui. continue le test. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain, Hmm. êtes-vous encore sans intelligence et Uh-huh. ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5... Alors, attends. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Est-ce Ni que vous les comprenez, 5... Madame Nadia? Oui, Non, non, arrêtez même par là, parce oui, qu'il y a beaucoup de tests qu'on va lire. Vous voyez que les apôtres de Christ, les oui, gens qui vivaient dans la foi, ils ont vu des miracles. Il a multiplié 500 personnes, le pain, le poisson, ils ont mangé. Il les a dit, ramenez le pain. Et ils commencent à raisonner. Maintenant, on va faire comment ici? Oh? Vous voyez un peu la marche chrétienne? Donc, oui. beaucoup de gens ne vivent plus dans la foi. Ils vivent dans les raisonnements. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances. Vu ces circonstances-là qui persistent, vu ces problèmes-là qui persistent, l'homme ne vit plus dans la foi. Regardez les disciples de Machiar. Ont été frappés par les raisonnements. Ils disaient, comment... Ils raisonnaient. C'est-à-dire pour eux, ils disaient, est-ce que c'est plausible? Est-ce que... C'est ça en fait les chrétiens. Premier ennemi de la foi, les raisonnements. Or, un chrétien, regardez, un chrétien, prenez d'abord Romains chapitre 12. Un chrétien, après avoir prié, même s'il n'a pas encore expérimenté la chose demandée, il doit changer sa pensée. Parce Oui, que si ta pensée n'est pas encore renouvelée à la pensée du Christ, c'est fini. Tu seras maintenant lié aux hommes, dépendant des hommes. C'est pour ça qu'on dit, prends l'eau, tu prends l'eau. Prends J, tu prends J. Prends savon, tu prends savon. Tu es en train de déambuler ça et là parce que tu n'as pas encore vu ce que tu avais demandé à Dieu. Pour toi, Dieu ne t'écoute pas. Si Dieu ne t'écoute pas, il faut vérifier. 1. Est-ce que ta prière est basée selon la foi? 2. Est-ce que ta prière est basée selon la volonté de Dieu? Oui. Si vous répondez à ces critères-là, mais ma soeur, restez dans la foi, dans la persévérance, crois à la parole, change your mind. Donc, tu es dans l'obligation de changer tes pensées, de voir dans l'invisible, de voir comme Christ voit ta vie, de voir comme Christ voit ta vie, d'espérer comme Christ espère pour ta vie. Regardez, lisez les passages. Alors, c'est Romains 12, Lisez le verset. Quel le verset verset? premier. Premier. Verset Alors, premier. je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continuez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous Très discerniez. bien. Madame, question-réponse. L'intelligence, c'est à quel niveau? Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, ou bien au niveau du corps? Quand on dit Renouveler. qu'il est intelligent, c'est le corps, parce que le corps est immatériel. Oui, Dans l'esprit, il y a l'adoration, il y a oui, l'intuition. voilà. L'intelligence au niveau de l'âme de la personne, parce que l'âme a encaissé des enseignements et l'homme a la capacité de raisonner, a la capacité de réfléchir. C'est au niveau de son âme. Tu vois un peu, le vrai combat dans la persévérance, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, après avoir prié, je n'ai pas encore vu ça. Il faut que je vive dans le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Philippiens chapitre 4, 6, 7. Lisez. On va voir c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. Hein, Madame Nadia, tu vois comment on enseigne la parole, hein? Hein? Voilà. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien, chrétien catholique, chrétien protestant. Mhm. Bon, Ouais, tout ça, c'est faux.
nous sommes des disciples de Mashiach. Nous croyons à la parole, nous croyons à ce qui est écrit. Lisez maintenant pour que nous comprenions c'est quoi les renouvellements de l'intelligence. Alors, Philippiens 4. OK. 6, Commencez à 7, partir du verset 6, 7, 8. OK. Ne vous inquiétez de rien, Ah ah! mais en toute chose, Regardez, regardez, madame. J'ai oui, prié, non? Mais je n'ai pas vu. Est-ce que je on dois être s'inquiète normal? pas. On s'inquiète de rien. Hein? Ah! Parce que nous tous aussi, on est frappés par ça. Ouais, ça. Tu pries, tu pries. Ça. Ah, Seigneur, je ne vois pas. Il te dit, mais fils, sois quand même patient. Hein? Hein? Vis Oui, la parole. Hein? Vis la parole. C'est pas facile, hein? Prêcher, c'est bien. Hein? Vivre ce que nous enseignons là. Parce qu'il nous arrive, hein? Chacun de nous a ses problèmes en coulisses voilà. où il parle au Seigneur depuis longtemps, il pleure, mais on n'a pas le choix à faire. Sinon, nous risquerons de travestir la parole. Regardez ce que Paul est en train de dire. Celui qui a parlé dans Romains 12, premier D, sur le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il a parlé sur le renouvellement de l'intelligence? Parce que dans Romains 8, déjà, il a dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni le combat, ni la disette, ni les afflictions, ni la tribulation, ni la famine. Non, c'était extraordinaire. Un puissant prophète. Il a démontré, ainsi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura toujours la tribulation, le combat, l'angoisse, la famine. Mais il nous dit, soyez renouvelés, que votre intelligence, c'est-à-dire votre âme, doit vivre, elle doit s'aligner à la parole. Vous devez penser comme Dieu pense en toi. Vous devez changer votre mentalité. Il y a certaines choses que nous prions, même Dieu rit, même Satan rit, les démons rient. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avec cette sœur? Qu'est-ce qu'on a fait avec... Même Satan, il dit, diable, Satan avec les démons. Les chrétiens mentent beaucoup à mon nom. Hein? Il dit, démon, Plus fort que démon Satan. de Martinique, Ouais. démon de Martinique, est-ce que c'est vraiment moi, j'ai fait ça? On t'a dit, c'est toi. Même Satan et les démons, des fois, quand ils nous observent, ils disent, les chrétiens, ce sont des grands menteurs. Tout c'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi, tous ce sont les démons. Or, nous là, nous sommes impuissants face à ces gens parce qu'ils ont déjà un triomphateur qui nous a défaits à la croix. Et puis, leur maître est supérieur aux anges. Hébreux 1, 4 et 6. Et puis, ils sont assis avec celui qui est supérieur à nous. Mais regardez les démons. Maintenant, le jour là, les démons en train de boire, ils disent, vraiment, Satan, tu as raison. Satan dit, mais moi, je ne sais pas. J'ai été affaibli. Ils ont le pouvoir de résister en face de moi. Même les démons disent, vraiment, même nous là, on ne peut rien faire. Ils sont des triomphateurs. Ils sont dans l'alliance avec Jésus. Ils sont plus que vainqueurs. Et puis, ils sont supérieurs. Ils sont en train de créer leur propre chute, en fait. Mais les démons, ils vont regarder, puisque eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'agir, les démons, à ce moment-là. Écoutez l'histoire, non? Je vous raconte une histoire. Maintenant, l'un des démons a dit, regardez Nadia là-bas. Toi, démon, toi, Satan, toi, diable. C'est un cinéma pour les démons de regarder ça, hein, je pense. Vraiment. Hein. Il dit, regardez, il rit. Nous là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Toi, démon, toi, Satan, toi, diable. Diable a dit, papa, aujourd'hui là, je n'irai même pas. Laissez-moi, on doit rester ici. En fait, c'est ça la qualité d'aujourd'hui. Les gens qui aiment Satan, le démon, ils n'ont aucune connaissance. Parce que notre mind, notre pensée ne sont jamais renouvelées. Sous d'autres mots, on n'a rien compris de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. On n'a rien compris de notre position en Christ. On n'a rien compris de notre supériorité par rapport à Satan, au démon. On n'a rien compris de notre identité. Bon, la seule personne qu'on doit saisir, c'est Satan. Mais le jour-là, dans cette réunion-là, Satan
et les démons riaient. Ils disaient, nous, on est déjà affaiblis. Tout le monde me voit partout. Même Satan était étonné. Il dit, oh, on me voit partout. Et dans leurs églises, là, chaque dimanche, Satan, Satan, Satan. Moi, là, je ne suis même pas omniprésent. Si je suis en Martinique, chez Nadia, je ne suis même pas au coin de Martinique. Pas même au Congo. Mais eux, ils me voient partout. Je suis fatigué. Sous l'eau. Chercher. Et un moment comme ça, Satan a regardé. Il a vu des chrétiens qui sont en train d'entrer dans sous l'eau, Madame Nadia. C'était terrible. J'entre, toi Satan, je récupère, toi Satan, ce que tu as avalé. Satan fuit. Il dit, moi je ne peux jamais venir dans votre monde. Mais vous venez dans mon monde pour chercher quoi? Oh, tu as encore quelque chose à moi. Mais Satan dit, non, 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 non. Votre maître a dit, le prince de ce monde, il n'y a rien de lui à moi. Mais comment vous êtes en lui, avec lui, par lui et pour lui, il y a toujours des choses de moi en vous. Non, ce sont vos péchés, ce sont vos conduites, c'est votre ignorance de la lecture de la Bible. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez rien compris et vous m'accusez à tort. Oui, je vous relaxe. Alors, sur une compréhension. Prenons le passage. Philippiens, je relis à nouveau. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Continuez, madame, c'est pas encore fini. Voilà. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Avez-vous cette attitude, madame? Vous voyez, nous-mêmes, on a rendu la vie chrétienne difficile. Comme si on a un Dieu, ses oreilles comme ça. Il ne voit rien. Il nous a abandonnés. Il nous a laissés dans un monde où il y a Satan, les démons, nos familles. Ma soeur, mon frère, tu te trompes pour rien. Nous sommes des triomphateurs. Christ a déjà triomphé. C'est à toi de comprendre comment Dieu opère. Dieu ne peut pas s'humilier pour suivre tes sentiments, pour suivre tes plaies, pour suivre tes cris là. Il s'en fout des... Clairement, on a lu les passages. Il n'est pas un... Nous avons tout pleinement lui. Voilà. Oui, mais lui, il ne paie jamais. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voilà. Il nous met tous en défi. Il dit, attends, je vais ici ma parole. Il nous montre le processus de la formulation de la demande, le processus de l'exaucement, le processus de la persévérance. L'homme ne veut pas croire à ça. Lui, il veut, au nom de Jésus, directement, il devient millionnaire, ses problèmes sont finis, il devient riche. Quand il deviendra riche là, il va abandonner Dieu, il va faire tout ce qu'il veut. Oui. J'ai rencontré, il y a cela, je crois 3 semaines, une femme, son mari était directeur chez nous au Congo, dans le domaine où on gère l'argent. Tu vois un peu là. Je crois, on appelle ça quoi? J'ai oublié, quelque chose comme ça là. Mais ce sont eux qui rassemblent des recettes là. On avait prié pour cette maman et son mari. Madame Nadia, les gens sont méchants. On a prié, on a fait des déclarations. Dieu a accordé à ces messieurs-là.
ses postes. Il nous avait dit, il nous avait fait beaucoup de promesses. Rien. Récemment, ici, sa femme a écrit sur Internet, oh papa, je crois en ton Dieu. Regardez manipulation, je crois en ton Dieu. Je suis vraiment reconnaissante. Quand mon mari n'avait pas le boulot, on avait prié. Ouais, Dieu nous avait exaucés. Mais lui-même a mal géré. Je lui disais, il faut aider le prophète, il faut faire, il a beaucoup fait pour nous. Parce qu'il avait voué, hein. Là, il a déjà l'argent des gardes-corps, il te voit comme un petit voyou, un demandeur d'argent, il te voit, tu es inutile. Elle m'a écrit pour dire que papa, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer pour voir, entrer dans la prière parce que papa ne travaille plus, même les activités ne marchent pas. Je lui ai répondu hein, à Lingala, maman n'a ngangate, c'est-à-dire je ne suis pas un féticheur. Vous voyez? Donc, au fait, ce sont ces genres de chrétiens qui profitent de notre foi, qui profitent de notre autorité, qui viennent pour que le Seigneur accomplisse certaines choses. Madame Nadia, les raisonnements tuent beaucoup de chrétiens. Et les gens aussi qui nous ramènent dans ces raisonnements fallacieux, ce sont les prophètes, les prêtres, les évangélistes, les bishops, les évêques avec de fausses prophéties, avec de fausses visions. Au lieu que l'homme vive selon ce qui est écrit, il ne vit pas selon la parole. Il vit parce que on lui avait dit, il y a une sœur comme ça. On échangeait avec elle. Le prophète l'a dit, ma sœur, tu sais pourquoi l'histoire de Maria te complique? Je vois ta vie en Afrique. Quelqu'un qui est à Londres, qui vit normalement sa vie, mais elle n'a pas de mari. Ça peut être son comportement. Elle est arrogante. Ça peut être aussi, voilà, sa philosophie et tout comme ça n'a rien à voir avec les démons. Mais le prophète lui a dit que je vois ta vie en Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer. S'aimer combien? 2500 €. Maintenant, j'ai dit, madame, tu avais fait. Oui, j'ai envoyé 3 fois. J'ai dit, maintenant, chez moi, tu viens faire quoi? Oh, papa, vraiment, je viens que tu pries pour moi. J'ai dit, non, je ne prie pas. Donc, si c'est pour chercher le mari, oublie ça. Comprendre d'abord Christ et son œuvre, travailler pour Christ, il s'en occupera. Les histoires que tu cherches là. Quand tu travailles pour l'intérêt du royaume, le Seigneur, il s'en occupera pour toi. Madame, vous comprenez? On est un peu très dur, hein? Vous voyez? Parce que Dieu nous a éclairé sur beaucoup de points. Les raisonnements détruisent beaucoup des chrétiens. Ça détruit même la foi. Et la source de ces raisonnements-là, c'est la manque de la lecture de la parole. La source de ces raisonnements-là, ce sont les fausses prophéties. La source de ces raisonnements-là, ce sont des songes ou des visions mensongères. Parce que le chrétien aime trop. Pour moi, ça me fait du bien. Hein? Donc, moi, je dois mentir. Nadia, quand je te vois là, je vois tes manettes, je te vois, il y a quelque chose que Dieu va faire. Donc, pour elle, c'est bon comme ça. Oh, quand on part chez un homme de Dieu doit toujours dire quelque chose pour toi. Ma parole va faire quoi? Si Dieu n'approuve pas, ça fera quoi dans ta vie? Vous voyez, les raisonnements, c'est le premier élément. Deuxième élément, et puis je vais finir par là. Donc, je pense que je vais aborder ça demain pour ne pas me fatiguer parce que j'ai encore une prédication ce soir. Je dois intervenir dans l'une des églises de Dr Mamadou Karambiri. Donc voilà, donc j'ai commencé depuis hier. Aujourd'hui, ça sera la clôture où nous allons continuer à parler sur la croix, l'autel qui parle mieux. Ah, ce soir encore, on va danser. Donc, madame, on va se retrouver demain par la grâce du Seigneur. Et je pense que ça sera aussi notre dernière vidéo pour cet enseignement. Les restes, les gens doivent lire les livres parce qu'on ne peut pas tout dire. Ils peuvent aller continuer. Merci pour l'opportunité. Merci, prophète, et merci à tous ceux qui se sont connectés. Continuez à partager autour de vous.
Oui, le livre est à télécharger sur le site www.ibk.cd. Il se nomme Les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Donc, la semaine prochaine, nous pourrons commencer avec un autre thème, les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Shalom à tous.